Bonjour à tous, nous sommes mardi 4 août 2020. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet un peu sensible. Il m'a trompé. Et je vais creuser un petit peu cette notion, est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il peut être source de souffrance? Il m'a trompé. Qu'est-ce qui se passe en nous quand on a cette pensée? Et vous remarquez qu'il ne s'agit pas de réalité, mais d'une pensée. Quand je pense, il m'a trompé. Qu'est-ce qui pose problème? Je vois plusieurs choses. Je vois le fait que la personne avec qui nous avions peut-être conclu un pacte de monogamie ne l'a pas respecté. Donc, première difficulté, première épreuve, première expérience à dépasser, il a dit quelque chose, il a fait autre chose. Ok? Ce qui revient à dire, il m'a trompé, il a trahi ma confiance. Il n'a pas respecté ses engagements. Nous avons là un problème de confiance qui se profile derrière. La deuxième chose liée à ça, que je vois, il y a probablement d'autres, mais c'est ce que je vois. La deuxième chose qui est liée à ça, c'est le fait que j'ai des principes de vie, j'ai un fonctionnement qui m'est propre, et quand l'autre me trompe, c'est-à-dire quand il va avec quelqu'un d'autre que moi, c'est quelque chose qui est en dehors de mon fonctionnement, moi qui suis dans la monogamie. Quand je dis je ne parle pas de Sandrine, je parle à votre place, à la place de la personne qui a été trompée. Enfin, je dis pas que vous avez été trompée, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, ce n'est pas mon expérience personnelle, même si j'ai effectivement vécu ça aussi dans mon expérience personnelle. Mais bon, j'ai un fonctionnement et, eh bien, l'autre a fait quelque chose qui ne rentre plus dans mon système de vie, dans mes règles, dans mes cases, ce qui me déstabilise et me met en insécurité. Donc il y a une notion d'insécurité qui arrive. C'est lié à l'histoire de la perte de confiance. Problème de confiance, insécurité. Troisième chose, il m'a trompé. Il a été avec quelqu'un d'autre que moi. Il a été. Peu importe qu'il ait eu des relations sexuelles ou pas, ce qui me semble plus problématique là-dedans, au premier abord, c'est qu'il a été quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, ça veut dire que, au niveau de ma valeur, j'en prends un coup, non pas dans la réalité, mais dans mon esprit. S'il a été avec quelqu'un d'autre que moi, c'est que je ne suis plus assez bien pour lui. Et je ne parle toujours pas de la réalité, mais de notre système de fonctionnement, de notre conditionnement. Donc, il y a une très grande dévalorisation qui a lieu à ce moment-là. Ça fait beaucoup de choses, tout ça. Il y a d'autres choses derrière aussi, mais je ne vais pas en parler parce que déjà là, on a quand même sacrément de quoi faire. Je vais commencer par la dernière partie, la partie dévalorisation de l'être. S'il a été avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que je suis pas assez bien pour lui. Ça fait partie des projections douloureuses que nous avons dans notre cerveau, dans notre projecteur. Nous envoyons un scénario sur la réalité. La personne dans la réalité quitte la pièce. Dans notre cerveau, nous appelons ça un abandon. Il m'abandonne. Non, dans la réalité, il quitte la pièce. Il m'a quitté. Ça, c'est un scénario. Il m'a trompé. C'est un scénario. Peut-être c'est difficile à voir. Il m'a quitté. En quoi je dis que c'est un scénario? Simplement, il a arrêté la relation. Mais ce n'est pas moi qui l'a quitté. Nous prenons les choses personnellement puisque nous sommes les centres de notre monde, mais malheureusement nous sommes qu'à moitié les centres de notre monde.
C'est-à-dire que nous sommes les centres de notre culpabilité, mais pas de notre bonheur. Autrement dit, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dès qu'il y a un truc qui va pas, vous pensez que vous avez un problème. Et dès que ça va, vous ne vous occupez plus de vous et vous commencez à vous occuper des autres. C'est le système selon lequel nous sommes conditionnés à souffrir tout le temps. Quand ça va bien, on souffre parce qu'on s'occupe des autres et qu'on est déconnecté de nous-mêmes et qu'on cherche l'amour chez les autres et ce n'est jamais parfait. Et quand ça va pas, on se fait des coups de fouet, des coups de couteau, des coups de marteau pour bien souffrir. Ça, c'est le conditionnement. Donc, il est temps de passer à autre chose. Il m'a quitté? Non. Il m'a trompé? Non. Il a eu une relation avec quelqu'un d'autre. Il a arrêté la relation. Mais le moi là-dedans, de l'ego, il vient à cause du conditionnement que nous avions quand nous étions petits. Une des premières choses qu'on apprend aux enfants, bien récompensé, mal puni. Vous qui regardez souvent les vidéos, vous la connaissez cette croyance. C'est une des croyances que j'appelle racine, à la base de notre conditionnement. Pourquoi ça ressort là? Il m'a quitté, il m'a trompé. Je mets tout dans le même panier. Parce qu'il y a le moi dedans. Il a quitté, mais pas moi, la relation. Quel est le problème quand je pense qu'il a quitté moi? Mal puni. Je vis une expérience négative, donc par une équation mathématique binaire, mal égale puni, puni égale mal. Je vis quelque chose de négatif, donc je suis un être mauvais. Et à partir de là, vous allez chercher quelles sont les choses mauvaises que vous avez faites, ou même sans chercher ces choses mauvaises, j'ai pas été à la hauteur sexuellement, je sais pas faire ce qu'il faut, je fais pas bien la cuisine, je suis pas une bonne épouse, et patati et patata, le foie de la culpabilité vibre fort dans ce cas-là. Quand vous faites ça, vous êtes simplement en train d'utiliser cette équation qui n'a d'autre réalité que ce que vous a appris, c'est un conditionnement. Mais dans la réalité, il y a des gens mauvais qui sont récompensés par la vie, des truands qui vivent des choses, voilà, dans des palaces dans le luxe, et des gens qui sont d'un cœur pur et qui vivent dans la pauvreté extrême. N'est-ce pas? Mais on vous a fait croire que mal égale puni. Ok, il a quitté moi. Donc, je suis quelqu'un de mauvais. Donc, je suis nulle. Donc, je vais arrêter de m'aimer. Et là est la souffrance la plus grande dans cette histoire de relation et cette histoire de tromper. Il est parti avec quelqu'un d'autre. Je suis nulle. Si vous aimez vraiment cette personne avec qui vous vivez, que ce soit un homme, une femme, un mouton, peu importe, d'où ça sort le mouton, j'en sais rien, peu importe. Ce qui était essentiel, c'est que quand vous êtes dans l'amour inconditionnel, qu'il parte ou qu'il aille avec quelqu'un d'autre ou pas, quel est l'important pour vous, si vraiment vous l'aimez? C'est son bonheur. Si vous voulez quelque chose de lui, oui, je veux qu'il soit heureux, mais ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Et c'est normal, nous n'y sommes pas. Nous sommes sur Terre pour apprendre ça. Vous voulez quelque chose de lui. Vous voulez qu'il soit là pour rester dans cette forme du couple qui est tellement sécurisante, qui est tellement valorisante dans notre société et qui permet de cacher beaucoup de choses et de ne pas affronter beaucoup d'épreuves. J'en ai parlé dans la vidéo sur le divorce. Vous l'aimez. Si vous l'aimez, vous voulez son bonheur, et que ce soit avec vous, une autre femme, un mouton, on pourrait introduire cette histoire de mouton, un mouton, peu importe. L'important, c'est qu'il soit heureux. Ok? Si vous voulez qu'il reste avec vous, vous êtes dans l'ego, vous êtes dans la volonté, vous êtes dans l'amour conditionnel, l'emprise. Il n'y a pas de mal à cela. C'est normal d'être dans l'emprise avec notre conditionnement. Mais juste prenez conscience
qu'en réalité vous n'aimez pas cette personne et que vous lui en voulez parce qu'il a arrêté de vous donner ce qu'il vous donnait. La souffrance, elle provient de cette équation mal égale puni, donc vous avez dû faire quelque chose ou être quelqu'un de mauvais. Elle vient aussi de la colère que vous éprouvez et de la souffrance à l'idée d'avoir perdu quelque chose. Que ce soit lui ou la confiance en lui. Alors, vous l'avez perdu. C'est pas des clés. On peut pas perdre quelqu'un. On peut pas perdre quelqu'un comme on perd ses clés parce que personne ne nous appartient. Que ce soit quelque être vivant qui soit autour de vous, il ne vous appartient pas. Ça n'existe pas une appartenance. J'ai fait aussi des vidéos là-dessus sur la possessivité, les liens, l'attachement. Une personne ne vous appartient pas. Elle traverse votre vie, vous faites un bout de route ensemble et ça se sépare ou ça se sépare pas. Mais l'idée de s'accrocher et de s'attacher à quelqu'un, c'est terrible. C'est vraiment cette notion, alors comme le mariage, c'est cette notion de « je te tiens et je ne te lâcherai plus. Même si on ne s'aime plus, même si on n'est plus heureux ensemble, je te tiens. » Je ne vois aucun amour là-dedans. Aucun. On est juste dans de l'ego, de la peur. Je garde mon système d'acquisition de l'énergie. Je garde ma source d'énergie, mais pas ma source d'énergie, hein. C'est mon dealer, la personne que je pompe. Aucune beauté là-dedans, aucun amour, aucune joie. Juste de la peur derrière. Et le problème de la souffrance quand vous croyez que vous perdez quelqu'un ou que vous perdez une relation, pouvez-vous me montrer ce que c'est de perdre quelque chose? Perdez un truc là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le cacher? Bon, vous avez caché quelque chose. Mais cacher et perdre, ce n'est pas la même chose. Ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre, c'est que perdre, c'est encore un concept mental. On ne peut pas toucher, mesurer. J'ai perdu quelque chose. Vous allez mesurer votre détresse, votre souffrance, mais pas une perte. Ça se présente comment une perte? C'est quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Quelque chose est là, quelque chose n'est pas là. Bon, mais vous allez parler de perte, c'est-à-dire de comparer, c'était là, c'est plus là. Vous allez revenir dans le passé avec votre mental pour dire, il y avait quelque chose, il y en a plus, oh, j'ai perdu. Et vous souffrez. Mais vous souffrez non pas de la perte, vous souffrez, je ris parce qu'il y a mon chat qui est en train de miauler derrière. Vous souffrez, non pas donc de la perte, mais vous souffrez de la déconnexion et le désalignement. Voilà le mot que je cherchais. Vous souffrez du désalignement entre votre source et vous-même. Quand vous êtes dans ce genre de pensée, ce n'est pas plein d'amour. Parce que vous n'êtes, comment dire, le fait d'aller dans le passé, pour dire c'était là avant, c'est plus là maintenant, vous êtes dans le mental. Et quand vous êtes dans le mental, vous vous déconnectez de votre source. Elle est là, la souffrance. Nulle part ailleurs. Dans votre mental, il y a une notion qui s'appelle la possessivité. On décide que les choses sont à moi, qu'elles m'appartiennent. Mais c'est quand même délirant cette histoire de dire que ça, c'est à moi. À moi, ça veut dire partie de moi. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de mon monde. Je vais pas revenir sur m'étendre trop là-dessus. Regardez la vidéo sur l'attachement. Je ne sais plus comment je l'ai intitulée, mais vous verrez le rapport. Mais bon, c'est quand même hallucinant de pouvoir dire c'est à moi. La souffrance, je reviens pour essayer d'avancer et peut-être de conclure. La souffrance. Ah non, faut que je vous parle de la confiance. La souffrance, donc, dans le mental, elle est liée au fait que je pars dans le passé, je me désaligne, que je décide que j'ai perdu quelque chose, qui est un angle de vue. Dans la réalité, il y a un espace en face de moi,
et je décide dans mon mental qu'il devrait y avoir des trucs dans cet espace. Mais c'est juste une décision mentale. En réalité, voilà, il y a un espace qui est vide. Quand c'est vide, c'est appelé à se remplir par d'autres choses. Mais quand je suis dans cette souffrance de désalignement et non pas de perte, quand je suis dans cette souffrance, eh bien je vais attirer à moi davantage de cette souffrance au lieu de laisser le vase se remplir. D'autres personnes arriver dans ma vie ou d'autres choses se mettre en place dans ma vie, qui est le processus tout à fait juste et normal. Si vous avez envie de vivre avec quelqu'un, il y a de grandes chances que vous viviez avec quelqu'un en réalité. Sauf s'il y a des choses en vous qui vous en empêchent. Et donc si vous êtes seul, c'est qu'il y a des choses en vous qui vous en empêchent. Peut-être je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Ok. La confiance. Alors là, je pourrais faire un sujet sur la confiance parce que c'est quelque chose qui est pour moi très important. Enfin, qui m'a posé beaucoup de souffrance, justement. Je ne peux pas faire confiance aux autres. La grande nouvelle, c'est que non, nous ne pouvons pas faire confiance aux autres. Mais est-ce que ça peut être vécu comme étant ok? Attends, t'es en train de dire, Sandrine, que nous ne pouvons pas faire confiance à notre mari, à notre femme, à notre conjoint, mais c'est terrible. Effectivement, on ne peut pas. Qu'est-ce que ça veut dire faire confiance? Se fier à quelqu'un. Regardez, creusez et allez voir ce que vous y mettez derrière. Moi, il me semble, et c'est pour ça que j'ai ces propos-là, c'est toujours de mon point de vue, qui n'est toujours pas la vérité, mais mon point de vue. Se fier à quelqu'un, ça veut dire croire sur parole. Ça veut dire prendre sa parole et la faire mienne. Sans avoir de preuves, forcément, sans avoir forcément de preuves, que ce qu'il dit est exact dans la réalité. Ça veut dire aussi qu'au lieu de créer mon monde à partir de mon ressenti, de ma source, je vais réagir et créer le monde en fonction d'une source extérieure. Et vous voyez pourquoi, de mon point de vue, c'est pas ok. Quand je fais confiance à quelqu'un, ça veut dire que je prends ses paroles, que je les rentre en moi, donc que j'arrête d'être connectée à quelque chose pour prendre mes références à l'extérieur de moi. Au lieu d'avoir une référence interne, je vais avoir une référence externe. Et là, c'est pas ok. Est-ce que je suis en train de dire qu'on ne peut pas avoir une relation avec quelqu'un, mais ça veut dire que je dois penser qu'il me ment tout le temps, que je dois douter de lui? Non. Toujours dans mon point de vue. Ça veut simplement dire que les gens ont leur façon de fonctionner et que, quoi qu'il en soit, je dois, entre guillemets, je me sens mieux si je reste toujours connectée à moi-même. Je vais faire ci, je vais faire ça. Notion d'engagement. Je vais te rester fidèle. Notion d'engagement. C'est ok pour moi de rester avec toi, de t'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Notion d'engagement. Et ce qui est entre nous, un engagement sur l'avenir, comme ça, n'a pas de sens. Comment je peux savoir ce que sera demain? Comment je peux savoir que je vais pas rencontrer quelqu'un avec qui, waouh, il va y avoir une reconnaissance d'âme? Je ne sais pas. S'engager en disant je vais t'aimer, je vais rester avec toi, c'est une aberration pour moi. Est-ce que je suis anti-mariage? Oui, vous le comprenez, ça n'a pas de sens. Soyons ensemble et on peut rester toute sa vie ensemble, mais pas enchaînés. Je suis en train de me perdre et je vois le temps qui file et je veux rester toujours dans mon format d'une vingtaine de minutes. J'en étais à la confiance, voilà. Donc l'autre, est-ce que je dois douter constamment de ce qu'il me dit? Non. On peut être ok avec le fait que c'est pas parce que les gens disent des choses qu'ils mettent en accord leurs paroles et leurs actes. Vous avez remarqué ça? Regardez un peu autour de vous. Oh, j'arriverai à telle heure. Ils sont pas à l'heure. Je viendrai tel jour. Oh, finalement, je peux pas. Etc. La vie est faite d'engagement, de désengagement. C'est fluide.
Quand quelqu'un me dit quelque chose, je peux être OK, en accord avec l'énergie que je sens comment dirais-je, que c'est juste pour cette personne à ce moment-là de dire telle chose. Je vais rester avec toi, je t'aime, on va avoir une relation dans la monogamie. OK. Je peux le croire à ce moment-là par rapport à l'énergie, par rapport non pas à ses paroles, mais à ce que je ressens de lui. Vous voyez la différence? Ça part de moi. OK. Maintenant, c'est pas pour ça que ces paroles deviennent une vérité dans ma vie. Mais on peut être OK avec le fait que le monde est fluctuant, que les gens sont fluctuants, qu'il n'y a rien de carré, stable, solide, à part moi et ma connexion à moi-même, à ma source. Je n'ai pas à avoir un monde solide, carré, stable. Je rigole parce que c'est des paroles qui sont pour moi, ça. Hein. J'aime bien les trucs. Je suis une chemin de vie 4, donc j'aime bien les choses bien carrées, bien structurées. Eh bien, la vie n'a pas à être comme ça, justement. Parce que quand nous sommes structurés à l'intérieur, structuré, ça veut pas dire rigide. Du tout. Ça veut dire centré, posé, présent. Quand nous sommes là-dedans, dans cette énergie-là, il n'y a pas besoin. Le monde peut être un chaos autour de soi. On peut vivre dans le tremblement de terre, dans les raz-de-marée. Nous sommes sous la surface de l'eau, à des milliers de kilomètres de la surface, dans un endroit intemporel où rien ne peut nous atteindre. Rien ne peut nous atteindre en réalité. Les seules choses qui nous atteignent, c'est les choses qui atteignent le mental, notre ego. Mais quand on dépasse, qu'on laisse tout ça loin là-haut et qu'on descend au plus profond de soi, rien ne peut nous toucher. Il ne m'a pas quitté, il ne m'a pas trompé, il a trompé mon mental, mon ego. Vous voyez la différence? Je n'ai jamais été avec cette personne autrement que dans mon esprit. Nous n'avons jamais formé un couple autrement que dans mon esprit. Ça mériterait encore une vidéo, ça. Peut-être que je vais enchaîner là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas si vous avez des réactions ou des questions à ce sujet de cette vidéo. Et puis prenez bien soin de vous. Souvenez-vous, dissociez le mental de la réalité et vous commencerez à y voir plus clair. Au revoir.